Nous mettons à votre disposition nos services qui sont location studio vidéo pour vos émissions, vos magazines, location podium pour vos concerts et vos manifestations, location lumière, location instrument musical pour vos concerts et vos manifestations. Et bien sûr, service photo shooting ici et chez vous. La réalisation et la conception des clips et des affiches et bien sûr et d'autres que vous voudriez qu'on fasse pour vous. Et alors, n'hésitez pas, contactez-nous par ce numéro. Pour vous qui désirez acheter des terrains à Kinshasa, République démocratique du Congo, nous mettons à votre disposition la vente des terrains cadastrés de 20 mètres sur 20. Comment? Eh oui, qu'est-ce que t'as dit? 20 mètres sur 20 dans la cité Ozana, Ansele, Taipei, en face de la concession OVD, dans la commune de l'Ansele. Concession à usage pisciculture à vendre. Une place avec des étangs, une place pour élevage et volailles. Hâtez-vous car nos prix sont abordables. Et pour tout contact, appelez-nous par ce numéro. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Pasteur Patrice Poba. Je suis marié depuis 48 ans. Nous avons eu 8 enfants avec mon épouse, 5 garçons et 3 filles. Nous allons prier. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, nous sommes devant toi comme des enfants bien-aimés. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous sur la restauration du couple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La restauration du couple. Nous pouvons d'abord définir qu'est-ce que la restauration. La restauration, c'est le fait de réparer, de remettre en bon état, quand nous consultons le dictionnaire français. Et le couple, c'est quoi? Je peux donner 3 définitions. La première définition est celle-ci. C'est le couple, c'est l'union ou l'alliance d'un homme et d'une femme qui ont fait la promesse de vivre ensemble jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. C'est la première définition. La deuxième définition, le couple, c'est la mise en commun de la vie de l'homme et de la vie de la femme. La troisième définition, le couple, c'est une union légale entre 2 personnes de sexe opposé avec l'objectif de former un foyer. D'où vient le couple? Quelle est son origine? Dieu, après avoir formé Adam comme un être vivant, Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu a constaté que Adam était seul et il était insuffisant à lui seul. Voilà pourquoi Dieu va dire dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est pourquoi il a fait endormir Adam d'un profond sommeil pour lui retirer une côte et en faire une femme, un être semblable à lui. Après avoir formé la femme par la côte qu'il a prise de l'homme, Dieu est venu lui-même auprès d'Adam amener la femme qu'il venait de former par la côte qu'il avait prise d'Adam. Quand l'homme a vu la femme venir à lui, il est entré dans une joie pour déclarer « Voici cette fois l'os qui est celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme. Et en cela, Dieu a formé le couple, le mariage. C'est ce que nous voyons au verset 24.
C'est pourquoi Dieu et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le couple donc s'est formé et depuis lors jusqu'à maintenant, jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à contrôler cette institution première qu'il a faite depuis le jardin d'Éden. Éden signifie un lieu de joie, un lieu de délices, un lieu de bonheur. Donc le mariage, c'est un lieu où on vit le bonheur, on vit la joie, et pas le malheur, comme certains le croient. Cela ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas des difficultés, des problèmes dans la vie du mariage, mais le mariage, c'est un lieu où, dans la compréhension l'un de l'autre, ils peuvent mener une vie d'ensemble, une vie d'harmonie et une vie heureuse. Aujourd'hui, pourquoi nous parlons de la restauration du couple? Parce que il y a plusieurs raisons, mais nous en avons épinglé quelques-unes. La première raison, c'est que le péché a tout avili. Quand l'homme s'est rebellé contre Dieu dans le jardin d'Éden, le cœur de l'homme est devenu méchant, il est devenu tortueux. Et tous les domaines de sa vie ont été avilis. Le mariage aussi. On verra des problèmes de tout genre dans le mariage tout au long de la Bible. La deuxième raison, c'est l'ignorance. Dieu dit à son peuple par le prophète Osée au chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » L'ignorance détruit l'harmonie. L'ignorance empêche l'harmonie. Soko yebite makamuni ndenge nini ya kovivre na mwasi na yo na mobali na yo, alors okoki kopose ba acte oyo ekosala ke eko permettre tant mosusu ba erreur ekofrustre moninga. Alors moyen bo vivre na bomengo ezate. Une autre raison pourquoi nous devons parler de la restauration du couple aujourd'hui, la présence du diable et des démons dans les mariages, notamment les esprits incubes, les esprits succubes qu'on appelle les maris de nuit et femmes de nuit. Bango pe soki bango ba koti na libala mobulu ekoti. Il n'est pas dit que dans libala nyonso mobali nyonso pe mwasi nyonso zana ba mari de nuit bien ba femme de nuit. Non. Mais koki kozala pe tant mususu yango nde eye ko détruire harmonie na bino. Tant mususu libala na bino ekweya à cause de la présence de ces démons-là. Les Sengeli vont reconstruire yango. La restauration dont nous parlons aujourd'hui. Et puis, raison mususu, c'est que plusieurs de nos coutumes et plusieurs de nos mœurs, les mœurs des peuples, ne marchent pas selon Dieu. Ba mœurs est belé, il y a ba peuple, il y a ba coutume belé et zopé sa mobulu na mariage. Par exemple, na ba coutume belé, il n'est pas interdit, il y a cause à la polygame, cause à la basi belé. Cela détruit déjà l'harmonie du couple pour lequel Dieu a créé un homme et une femme qui vivaient dans le jardin d'Éden, dans le bonheur et la prospérité. Maintenant, la base de la restauration du couple, c'est quoi? La base, c'est que l'homme dans le couple doit avoir une relation personnelle avec Dieu. La femme aussi doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Et tous les deux ensemble, en tant que couple, ils doivent avoir une relation personnelle, une relation étroite avec Dieu. Et s'ils ont des enfants, avec eux, les parents, ensemble avec leurs enfants,
ils doivent avoir une relation étroite avec Dieu. Si quelqu'un coupe sa relation ou sa communion avec Dieu, l'homme ou la femme, eh bien, le couple ne va plus vivre dans le bonheur. Si quelqu'un si l'homme, par exemple, n'a pas de communion avec son Dieu, il va donner à sa femme ce qui est terrestre. Or, ce qui est terrestre, c'est ce qui a été avili. Et vice-versa. Ce qui moi, si azana communion na Nzambe te, akopesa kaka pa mobali na ye, makambo ya mokili, oyo yaki kobebisa mokili. Moyen couple wana ba vivre restauration, to ba vivre bonheur na couple na bango, ezate. Il faut l'un et l'autre, mutu na mutu, à soigner relation et communion na ye na Nzambe na ye. Maintenant, nous avons parlé de la restauration. Avant de parler de la restauration, c'est-à-dire qu'il y a eu effondrement quelque part. Dans l'effondrement, nous pouvons voir quelques couples, comment les couples s'effondrent-ils. Couple, et quoi il y a quand même bomengo et boyokani ezalakali sosute. Le premier groupe de couples effondrés que nous pouvons voir ici, nous les appelons les mariés divorcés. Un marié divorcé, comme dit la Bible, qu'ils paraissent beaux au dehors, mais au dedans, ce sont des ossements, comme Jésus le dit dans la Bible. Luc chapitre 16, verset 15. Ces mariés, les mariés divorcés, ils peuvent être des chrétiens ou des païens. Qui sont-ils, les mariés divorcés? Ce sont des mariés des hommes, un homme et une femme qui paraissent mariés à l'extérieur, tandis que dans la maison, ce qui fait l'autorité et la force du mariage a disparu. Cela n'existe plus. Ces couples, ces deux hommes, l'homme et la femme, ils ont deux identités. Ils présentent la fausse identité, ils cachent leur vraie identité. Quelles sont leurs caractéristiques? Leurs caractéristiques, ils marchent dans l'hypocrisie, c'est-à-dire tromper l'extérieur, l'entourage. Ils marchent dans le prestige, dans la vantardise, le végétariat. Ils veulent être admirés, ils veulent être approuvés, préférés. C'est comme ça que non pas que les amapé que bolinganaka na mwasi na mobali na yo, mais oyo bazana kawana, il présente la fausse identité, mais la vraie identité na bombiango. Soko ke kutala bango ndako na bango yoza visiteur bayambiyo bango mibale bosololi tangu okokende bazongi na ndako na bango mutu na kwela ye basololaka na bango te. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, elles sont nombreuses. Par exemple, il n'y a pas de paix intérieure. Il n'y a pas de satisfaction réelle. Et puis, on est obligé de chercher un autre partenaire, même en cachette. Et puis, on va vivre la convoitise sexuelle. 2 Pierre, chapitre 2, verset 14. On peut vivre l'homosexualité, le lesbianisme, on peut tomber dans les viols, dans la masturbation, dans l'adultère. Et puis une autre conséquence, c'est la malédiction des enfants. Dans un couple comme ça, les enfants ne seront pas bénis, ils sont maudits. Et puis, quand l'entourage va apprendre ça, l'entourage sera frustré. Bako kamwa. Tout le monde kabango bras dessus, nzo kande kabone na bango, liba les akanago le sustain na kati yandao. Ça, c'est le premier groupe des effondrés. Le deuxième groupe des effondrés, c'est les contraires maintenant, ce sont les divorcés mariés. Les divorcés mariés, ils peuvent aussi être des chrétiens ou des païens.
Qui sont-ils? Ce sont des conjoints qui extérieurement vivent séparés par leur comportement, mais dans la maison, ils semblent être mariés parce qu'ils ont des relations sexuelles d'instinct, comme l'instinct d'un animal. Donc, ils vivent extérieurement, ils vivent séparés parce que dans leurs caractéristiques, c'est ça. Ils vivent pour tout tirer, et ils ont des querelles à tout moment, des disputes, des bagarres. Ils ont la haine, ils ont la jalousie, la vengeance, la concurrence. Ils ont la calomnie, moi c'est médisance, même makambo atikango, mais des injures publiques. Il y a des gens qui ne se gênent pas pour injurier sa femme, tout ça, et ainsi de suite. Donc, ce sont des divorcés mariés. Ils minimisaient les conjoints. Famille na bango bazana bango na mbongo te ndengo zomone wanatanga te nganga mutu natanga quelque chose comme ça. Conséquence, pas de paix intérieure, et puis scandale public, et puis les enfants et l'entourage sont blessés et frustrés nakomona kabatu bazo vivre ndengo wana, et puis les enfants vont copier le papa ou la maman dans leur mariage. Ce qui papa banda ko peta mama na bango alors ye petango ko bala mwasi na ye ko bala ko peta mwasi na ye pour ko sala on dirait le quoi la vengeance pour maman na bazaka ko peta ye par papa na bango, et ils ne sont jamais satisfaits sexuellement, ces gens-là. Ils considèrent le conjoint comme un moyen de plaisir sexuel ou une machine de production pour les femmes. Ça c'est le deuxième groupe des effondrés. Il faut reconstruire ça, il faut restaurer ça. Le troisième groupe, ce sont les mariés par motif ou par intérêt. Ils peuvent être chrétiens ou païens. Qui sont-ils? Ce sont des conjoints dont l'union n'a pas d'appui sur Dieu, c'est sur quelque chose du monde. C'est-à-dire des faux appuis. Ce sont les parents, ou bien parce que le quoi la baboti bana déjà bon moi ya kokabona lisusu ezate, les amis, et ce sont les amis qui ont provoqué l'union de ce couple, ou bien les richesses, leurs maisons qu'ils ont construites ensemble dans bongo ya bango mibale, et bon yango nakokotika libalote parce que sinon je vais perdre, ou bien la longue durée du mariage pour Toumeli na libala. Bon, le quoi Toumeli n'a aucun de l'issue wapi. Ce sont des caractéristiques, il y a libala ndengwane. Quelles sont les conséquences? Pas de paix intérieure, pas de satisfaction réelle, rupture du mariage en cas de perte de l'appui. Ce qui est papa na yo, maman na yo, moto salaka ke bala mwasi wana bala mobali wana tangu papa akufi mama akufi, bon moto akoya kopekisanga lisusu azate atana bengani atana na kimi na ngana libala oyo. Donc c'est ça la conséquence. Il y a libala ndenge wana, il veille sur l'appui, on est prêt à profiter, à prendre sa part en cas de perte de l'appui. Dans ce couple, il y a l'égoïsme. Chacun s'occupe de ses propres intérêts. Il n'y a pas les intérêts de l'autre. On ne fait pas attention à l'autre. Ça, c'est le troisième groupe de couples effondrés. Quatrième couple, ce sont les mariés par déception. Ils peuvent être des chrétiens ou des païens. Ce sont des conjoints. Qui sont-ils? Ce sont des conjoints qui, après avoir été déçus par un fiancé ou une fiancée, se sont mariés avec une personne de concurrence par rapport aux premières fiançailles. Le quoi est kabani na mwasi wana na mwana mwasi na mwana mobali na kolakisa ye na kozwa mwasi wa lekiye na kozwa mobali oyo alekiye pe azuiye. Mais alors les caractéristiques d'un tel mariage, d'un tel couple, il n'y a que des inquiétudes, la pitié de soi,
la haine de soi, l'apathie. Apathie, c'est-à-dire que désordre, donc, désordre, ordre. Il est toujours pensif, ou elle est toujours pensive, et puis, caractéristique, comparer le conjoint actuel au fiancé ou à la fiancée précédente. Et puis, caractéristique, ils sont colériques. Caractéristique, indifférence. Quelles sont les conséquences? Pas de paix intérieure, pas de satisfaction réelle. Ils forment des projets de chercher la vraie personne qui viendra les consoler. Il est toujours prêt à divorcer. Souvent absent de la maison, à la recherche de la solution. Tant que nous avons prière. Quand on a prière, les hommes bêtés, mais pour les gens qui ont prière, nous avons prière, parce que à la maison ça ne va pas. Parole de meurtre. Tentative de suicide aussi. Et puis hostilité à ça, toujours, on dirait Moutabitumba, rigidité. Ndenge na lobi, ndenge kaka kozala. Mutu moko ta kolongola makambo na lobi. Instabilité d'humeur. Kaburuti kosekawa. Quelques 2 minutes après, mutu akomi na kanda. Instabilité d'humeur. Domination sur le conjoint. Ça, c'est le quatrième groupe des effondrés. Dibala oye kweya. 5e groupe. Yamabala oye kweya. Ils peuvent être des chrétiens comme des païens. Qui sont-ils? Ce sont des couples où un des conjoints a consulté l'occultisme, la magie, le fétichisme, le spiritisme, pour avoir la main de l'autre dans le mariage. Ce sont des couples où un des conjoints a consulté l'occultisme pour avoir la main de l'autre dans le mariage. Attendez pour le kiss pour moi si on a alingaye, on va alingaye. Quelles sont leurs caractéristiques? Jalousie ezalakama kasi na libala ndenge wana. Hypocrisie. Dureté de caractère dur. Attitude kaka ya makanisi pensive. Ils sont rebelles à la prière. Pourquoi kendaka kuluka na kisi na magie? Rebelles à la prière. Critiquer ceux qui sont attachés véritablement à Dieu et qui vivent dans la sanctification. Conséquence, pas de paix intérieure, pas de satisfaction réelle, des paroles de divorce. L'entourage est frustré quand il apprend cela. Malédiction dans les activités. Malédiction de la descendance. Ils vivront dans la malédiction. Parce que la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus a dit ça dans Jean chapitre 10, verset 10. Le couple restauré. Maintenant, c'est le 6e couple. Là, ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas des païens. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Et Salomon a dit, dans Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ces couples, qui sont-ils? Ce sont des conjoints qui vivent heureux dans le mariage. Quelles sont leurs caractéristiques? Ils se sont convertis sincèrement à Jésus-Christ. Ils marchent dans la prière et la méditation de la parole de Dieu ensemble. Ils obéissent à la parole de Dieu. Ils ont le témoignage de Christ aux autres. Ils témoignent Christ aux autres. Ils sont un modèle pour les autres couples. Quelle est la conséquence? Quelles sont les conséquences? Christ est à la première place dans leur couple. Bango, avant basala likambo, ba kenda ba tuna kananu Jésus.
Angela Molimo Moussante. Ils surmontent les difficultés ensemble et les solutions arrivent. Souvenez-vous du passage d'Ecclésiaste au chapitre 4, versets 9 à 12 qui dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Le verset 10 dit « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Jusqu'au verset 12. Il supporte les erreurs de l'autre. L'un peut supporter les erreurs de l'autre. Ils ont été que yo, ça a tout ça. Mais Bango va aider que se supporter. Parce que Bible lobby, il n'y a personne où il y a une sale erreur. Protéger le partenaire ou le conjoint. Ceux qui, ma famille, zomela mwasi na yeto mubali na yo lobite bosaka na yete aza mwasi na ngaza mubali na nga tango kokoma kuna na ndako okoyebisa yeke tala makambo na yo tikoyoka na famille na nga bazolobela yo boye. Ils regardent ensemble dans la même direction. Ils vivent l'harmonie, la joie et la transparence. Il y a la paix et la tranquillité dans leur mariage. Pour terminer notre adresse, comment vivre la restauration dans les couples. Quelques points. Le premier point, c'est la conversion sincère au Seigneur. Il faut rencontrer sincèrement Jésus-Christ. Koyambaye katna solo, na katna motema na yo. Ezate ke atira na loba, mokonzi Yesu, pour atika nakende na ngai. Yesu alobaki, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut d'abord être converti, il faut être un enfant de Dieu. Parce que, makamu oyo eza na Bible, okoyeba koto sango en tant qu'enfant de Dieu. Deuxième point, c'est l'amour. L'amour, c'est la porte du mariage. Il y a 3 points dans l'amour. Il y a l'amour de charme physique, comme on a kitoko, il y a mwasi na yo, mobali na yo. Il y a l'amour eros, l'amour oyo ememakabiso na sexe opposé. Et puis, il y a l'amour agape, l'amour inconditionnel. Ata azali sus kitoko te, ata azali sus na musala te, ata azali sus na mbongo te, na lingi kaka ye. Aza mwasi na nga, aza mobali na ngai. L'amour, c'est la porte du mariage. Ce qui au lingi mwasi na yo, okobala ye pe ko vivre, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est le 3e point. Le 3e point, c'est le pardon. L'amour couvre toutes les fautes. Si tu aimes quelqu'un, attends sali les mabe et oko limbisaye. C'est pour cela que Dieu nous a pardonné à cause de son amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, l'amour couvre toutes les fautes. Et puis, ne pas rappeler les fautes passées. Proverbe chapitre 17, verset 9. Mingi kat na biso na libala ozozongela kaka maloba makambo ya mabe oyo molonga dina yo asalaka maloba mabe peut-être asalaki mwasi na yo asalaki mobali asalaki olimbisa jamais ozongela kango kaka kozongela ngo te po ete boyeba kovivre harmonie restauration na couple na bino. 4e point, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est un moyen de s'exprimer et de découvrir l'autre, pour communiquer l'un l'autre, pour s'entendre, pour cultiver l'amour entre époux et pour communiquer une grâce. Le solo, na mabala mususu basolo la kate, mabala mususu basolo la ba lettre, petite lettre. Nazomona ba ver nanga ezo pasuka mingi na ndako oyo nani azosala ndenge wana eza baleki na yo mwasi azongisi eza baleki na yo bapoza kaka na likolo ya armoire wana bien likolo ya mbeto et donc basolaka na bamikanda nzoka nde le dialogue
entre un homme et une femme, et kolisaka bolingo entre les époux. 5e point, c'est la gestion du budget ensemble. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, moi, si namubali, secret ezalate dans la gestion du budget. Ceux qui ont un mbongo, salaire na yo okolakisa mwasi na yo basi mosusu bayebaka salaire ya mibali na bango te. Parce que mobali bayebisa ye epai na bango ke kopesa secret na yo nyonso te na mwasi parce que mwasi azalaka ndoki. Ou bien kopesa secret na yo nyonso epai mobali na yo te parce que mobali aza mbeto à l'hôpital. Mais ici, pour construire le couple, pour vivre la restauration, il faut gérer vos biens ensemble. Sokolingo pesa mbongo ebele ebima na ndako yebisa muninga. Sokolingo pesa bozana mituka mibale olingi okaba moko yebisa muninga. Bozana ndako mibale olingi okaba moko yebisa muninga. 6e point, c'est l'éducation des enfants selon le Seigneur. La Bible dit instruis l'enfant selon instruire l'enfant selon ce qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe chapitre 22, verset 6. Et puis, il ne faut pas frustrer les enfants. Quand ils soient devenus des adultes, il ne faut pas les frustrer. Il faut qu'on le bango pour n'andenge que bakomi bamikolo. Le 7e point, qui est le dernier point, c'est l'intimité sexuelle. L'intimité sexuelle doit être épanouie dans le couple. Et parce que c'est Dieu qui a créé le sexe et le mariage. Il sait pourquoi il a créé, il a différencié les sexes. Il a différencié les sexes dans la sexualité du couple. Dieu veut la communion des époux dans la sexualité. Il veut la protection des conjoints, que l'un et l'autre protègent, et l'un protège l'autre, et vice-versa. Et puis, il veut le plaisir des conjoints, il veut valoriser le mariage, il veut la procréation. 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 7, verset 5, la Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps pour vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence ou par votre manque de maîtrise. C'est comme ça que les époux peuvent se protéger dans la sexualité. Alors, le couple sera bien reconstruit, le couple vivra dans la restauration et dans une harmonie parfaite. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour la conclusion? La restauration est la véritable solution des couples effondrés. Pour les couples effondrés, leur solution, c'est la restauration. 2. Un couple restauré vit dans le bonheur. 3. Les époux doivent compter sur Dieu pour réaliser une vraie restauration. Ils ne doivent pas compter sur eux-mêmes, parce que de nous-mêmes, nous sommes incapables. Dieu dit dans Zacharie au chapitre 4 verset 6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Voici l'enseignement que nous avions aujourd'hui concernant le mariage, en ce qui concerne la restauration du couple. Que les couples effondrés cherchent à être restaurés dans le Seigneur, et ils vivront le bonheur pour lequel Dieu a créé le mariage. Amen. Nous pouvons prier. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, nous venons d'écouter ta parole sur la restauration des couples. Seigneur, c'est toi qui connais les couples qui vivent le bonheur, qui vivent l'harmonie, et les couples qui ne vivent pas l'harmonie, qui sont effondrés.
étends ta main sur ces couples effondrés, afin qu'ils reviennent à toi et qu'ils puissent réaliser la restauration dans leurs couples respectifs. Aide-nous à vivre la vie du mariage comme tu l'as créé, comme tu as créé la première institution dans le jardin d'Éden. Que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus-Christ. Amen.